Mesdames et messieurs, Alassane Dramane Ouattara a très chaud du côté de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien ne veut rien comprendre, ne veut rien entendre face à ce quatrième mandat présidentiel que M. Alassane Dramane Ouattara veut forcer de force pour briser les règles de la constitution ivoirienne. Alors, ce qui s'est passé en ce jour, plusieurs d'autres localités sont entrées dans la danse et le FSI ivoirien s'est prononcé et annonce leur sortie par rapport à ce quatrième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. La situation est incontrôlable. Oui, elle est incontrôlable. Plusieurs établissements en ce jour ont été totalement délogés dans certaines localités. Certes, pas sur tout le territoire ivoirien. Dans certaines localités, la situation est incontrôlable. Mais comment peux-tu dire qu'il y a la paix lorsque certaines parties du territoire n'ont pas de paix? Par comment? Les multiples routes ont été fermées. Même les voyageurs commencent à se plaindre de ce degré de manifestation parce que ça impacte leur quotidien. Vous comprenez? Plusieurs routes ont été fermées. Je vais entrer dans l'annonce officielle tout à l'heure concernant les manifestations d'aujourd'hui. Mais la situation est incontrôlable, il faut le dire, il faut le reconnaître. Alassane Dramane Ouattara lui-même, il comprend que le peuple ivoirien n'a plus besoin de lui. Mais pourquoi forcer? Pourquoi? On dirait, est-ce qu'on a forcé à quelqu'un de prendre d'être là au pouvoir obligé? Moi, je ne comprends pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui se passe concrètement dans plusieurs localités ivoiriennes telles que Saïwa, voilà, je ne sais pas si je prononce mal, la localité de Saïwa, où le peuple est sorti aujourd'hui. On n'a jamais en parlé de cette localité. La localité de Saïwa a bloqué tout. Ils ont tout bloqué en ce 17 octobre 2025. Partagez l'information officielle s'il vous plaît. Partagez. Parce qu'il y a encore des gens qui continuent de dire qu'ils ne voient rien. Il n'y a rien ici. Ils disent qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe. Il n'y a rien ici. Alors, comment vous voulez comprendre ou bien vous voulez voir quelque chose lorsque vous êtes dans des campements, lorsque vous êtes enfermés dans vos maisons? Qu'est-ce que vous allez bien voir dehors? La situation est grave. C'est grave, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez au maximum la vidéoconférence. Nous sommes en guerre de communication. Ne l'oubliez pas. Mettez beaucoup de likes. Et tous ceux qui sont patriotes mettent suffisamment de likes à la vidéoconférence. Ça permet de contre-attaquer tout signalement. Ça permet de sécuriser nos vidéoconférences et notre page. Voilà. Partagez parce que notre but, c'est d'informer le million de personnes. On dénonce tout ce qui est contre le panafricanisme, tout ce qui est contre le peuple ivoirien en ce moment précis. Oui, il faut que nous dénonçons et nous sommes là pour ça. Vous comprenez? Partagez dans tous les groupes. Mesdames et messieurs, selon l'information, Saïwa a bloqué tout en ce vendredi 17 octobre 2025. Selon les informations reçues du côté de Saïwa, qui parviennent que certains corps habillés auraient tenté de s'emparer même des sacs de cacao, des maisons qu'ils ont défoncées précisément dans le village de Lukwahio, à environ 3 km de Saïwa. Les corps habillés se transforment désormais en braqueurs. C'est grave, c'est très grave. Ceux-là qui sont censés de protéger un peuple se transforment en braqueurs, en voleurs, pour piller le peuple qui doit protéger. Alors, on assiste là à l'effondrement total d'un régime. Parce que tous connaissent que si ça cuit là, ils vont disparaître. Et peut-être même si on peut voir, ce ne sont pas les vrais soldats ivoiriens. Ce sont des mercenaires, je ne cesse de le dire. Vous comprenez? Alors, on a recensé des tirs à balles réelles qui ont été signalés du côté de Saïwa. Toujours à Saïwa. Des tirs à balles réelles. La milice privée de Alassane Dramane Ouattara tire sur les manifestants en ce 17 octobre 2025. Partagez au maximum la vidéoconférence pour que la communauté nationale et internationale sache ce qui se passe réellement. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Vous comprenez? Le régime du RHDP donne leur part de version. Il faut aussi que notre part de version soit entendue. C'est ça le but. Voilà. Mesdames et messieurs, selon l'annonce officielle, des manifestants empêchent le meeting du RHDP à Guéhiébli. Ils sont totalement mécontents et signalés à Bangolo
selon l'information. Alors, même jusqu'au point où le sous-préfet de Nahio, le sous-préfet de, comment dirais-je, le commissaire, je voulais dire, le commissaire de Nahio est descendu sur le terrain après un blocus où le peuple est déterminé. Le commissaire de Nahio est descendu sur le terrain. Mais les gars ont dit niet. Ils l'ont fait retourner sans toutefois lever leur blocus. Mesdames et demoiselles et messieurs, selon la même source, on a signalé un affrontement entre militants de Dramane Ouattara et manifestants à Saïwa. La police serait rangée du côté des militants RDR contre les manifestants de l'opposition. Quelque chose qui n'est pas normal. Vous vous alliez à un parti contre le peuple, le parti qui est contre le peuple, alors que vous êtes là, vous êtes censé de mettre de l'ordre. Alors, désormais, c'est deux camps qui sont ouverts du côté de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors, selon l'information, du côté de Saïwa, les patriotes ont marché contre le 4e mandat illégal de M. Alassane Dramane Ouattara. À Nahio Issia, voilà, les patriotes délogent tous les établissements jusqu'à nouvel ordre sur le sol ivoirien. Tous les établissements jusqu'à nouvel ordre. L'heure est grave. L'heure est grave. Au final, on va s'en rendre compte que c'est juste la région, la ville d'Abidjan qui restera la seule partie où peut-être c'est là-bas que leurs élections vont se passer. Oui, vous comprenez? Alors du côté de Didoko, département de Divo, en ce jour du 17 octobre, tout a été bloqué et barricadé. Non au 4e mandat. Le peuple de Didoko est sorti en masse en ce jour pour dire non à Alassane Dramane Ouattara. Au fur et à mesure, c'est-à-dire, ça ne fait que prendre une nouvelle tournure. Les manifestations continuent, les blocus continuent. Mesdames et demoiselles et messieurs, alors, selon la même source, du côté de Daloa, on a recensé les fermetures de voies pour dire non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Et c'est sur quoi? C'est en plein axe lourd. Ils ont bloqué les routes à Daloa. Vous comprenez? Selon l'information officielle, toujours du côté de Saïwa, qui disent non au 4e mandat en ce vendredi. Donc, le village de Désiré Tagro, à Signini, ancien ministre de l'Intérieur du président Laurent Gbagbo, se lève et on dit non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Ils ont manifesté. Ils ont fait des blocus. Ils disent non au 4e mandat. Bon, moi je me pose la question. Pendant que Alassane Dramane Ouattara fait ses meetings, comment va-t-il voter dans ces multiples localités-là? Comment ils vont organiser les élections là-bas? C'est la question que moi je me pose. Alors, du côté de Issia, les marcheurs pour la démocratie ont dit non au 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara avec à l'appui le Front commun de Trop c'est trop. À Divo, face à face, force de l'ordre contre marcheurs. La population a dit non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est à Divo. Toujours en ce 17 octobre 2025. Selon l'information reçue de ce jour, il y a encore d'autres informations qui vont nous parvenir. Mais pour l'heure, pour l'instant, voilà les multiples localités. Les établissements délogés, les routes barrées, jusqu'au point où même le général Apollo a reçu de l'argent venant de M. Alassane Dramane Ouattara. Apollo a bloqué l'argent des gendarmes. Lui et ses commandants, ils ont bloqué l'argent des gendarmes pour ceux qui sont censés de sécuriser les élections. Le général Apollo a bloqué. Bon, on constate que entre le régime même, les forces de l'ordre et les commandants généraux, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il y a désormais 2 blocs. Et c'est une situation grave contre Alassane Dramane Ouattara qui s'installe là. Parce que désormais, les gendarmes risqueront de se retourner contre leur propre maître, contre leur chef. Ah oui, parce que vous ne pouvez pas me dire que vous ne me donnez pas de l'argent. On a donné un argent pour nous, avec des primes. Mais vous bloquez cet argent.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà donc la situation à ce jour du 17 octobre pour l'instant que nous avons sur notre main. Je vous prie de partager au maximum la vidéoconférence. Informez encore ceux-là qui disent qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose en Côte d'Ivoire. Même si c'est un petit village qui est touché, qui est concerné, il y a quelque chose en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les établissements qui ont été fermés hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. Ils ne fonctionnent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'est allé à l'école. D'autres établissements ont encore été délogés en ce jour. Donc, l'affaire ne fait que prendre une autre nouvelle phase. Chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.